vivant. Maman, restez debout, merci. Mes amis, vous qui me suivez à la télévision, depuis vos portables, c'est Ecclésiaste, le chapitre 2, verset 26, s'il vous plaît. Ecclésiaste 2, verset 26. Maman, recommencez. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Maman, attendez. Maman Pauline vient de lire. Maman, elle a lu. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Maman, papa, la question. Il donne. Il est là, c'est qui? Il, c'est qui? Il donne. Il donne à personne. Il, c'est qui? C'est garçon. C'est garçon. Regardez-moi. Car il donne à l'homme qui lui est agréable. La question est simple. Qui donne? Il, c'est qui? C'est Une personne, c'est un garçon. C'est Jésus. Merci. Nous sommes à l'Ancien Testament. Il, c'est qui? C'est Jésus. Nous sommes à l'Ancien Testament. Ouvre ton esprit. Il, c'est qui? Il. Il, c'est qui? C'est Dieu. Il, c'est Dieu. Ah! Il donne à l'homme qui lui est agréable. C'est-à-dire, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Donne à l'homme qui lui est agréable trois choses. Ah, vous êtes bénis. L'Éternel est Dieu. Donne à l'homme qui lui est agréable ces trois choses. Un, La sagesse. la sagesse. Oh, la sagesse. La sagesse. L'homme agréable. Alléluia. La femme agréable. Serviteur de Dieu agréable. Servante de Dieu agréable. C'est une personne qui est prête de recevoir de la part de l'Éternel Dieu la sagesse. Retenez ça. Oh, vous êtes bénis. Amen. Dieu ne donne pas la sagesse à n'importe qui. Oh, vous êtes bénis. Amen. Oh, ça m'a fait du bien. Dieu ne donne pas la sagesse à n'importe qui. Retenez ça. Merci Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel Dieu donne seulement sa sagesse à l'homme qui lui est agréable, à la femme qui lui est agréable. Attendez, il y a des choses dévoilées ici. Tu peux me poser la question. Mais l'homme de Dieu, docteur Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, mais qui est l'homme agréable devant Dieu? Mais tu peux me poser la question, mais l'homme de Dieu, la femme agréable, c'est qui? Tu veux la réponse? La réponse, Hébreux, chapitre 11, verset 6. On voyage. Voyagez la Bible. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Oh, j'aime enseigner, mes amis. J'aime enseigner. Le culte d'aujourd'hui, c'est spécial. Parole révélée sur parole révélée. Hébreux 6. Chapitre 11, verset 6. 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Écoutez. Allez vite, maman. Hébreux 11, verset 6. Moi, je connais ça, mais je préfère que maman te lit. Hébreux 11, verset 6. Prochainement, achète la Bible, maman. Pas portable. Allez-y. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Arrêtez là-bas. Aïe. Aïe.
Ecclésiaste 2, 26 dit ceci. L'Éternel Dieu donne à l'homme qui est agréable la sagesse. Mais la question, mais qui est l'homme agréable? La réponse, Hébreux 11, verset 6. Oh, sans la foi envers Dieu, sans la foi aux promesses de Dieu, alléluia, sans la foi à la présence de ton Dieu, il est impossible de lui être agréable. Maman, mettez-vous. Merci. Ah. Oh, vous êtes bénis. Amen. Ah, c'est lui. Amen, je reçois. L'homme agréable, la femme agréable devant Dieu. Pour l'Éternel Dieu, l'homme agréable, la femme agréable, ce n'est pas l'homme qui a fait beaucoup d'universités. Non. Non. L'homme agréable, la femme agréable, ce n'est pas la personne qui a beaucoup d'argent. Non. Non. L'homme agréable, la femme agréable, ce n'est pas l'homme président, la femme présidente, oh l'homme ministre. Non. L'homme agréable, la femme agréable, ce n'est pas quelqu'un qui voyage partout dans le monde entier. Non, le fou. L'homme agréable, la femme agréable, ce n'est pas le PDG, le directeur de votre entreprise. Non. Alléluia. L'homme agréable, la femme agréable, ce n'est pas l'homme qui a beaucoup de parcelles, beaucoup d'appartements. Non. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais qui est l'homme agréable? Qui est la femme agréable? La réponse est Hébreux 11, 6. Pour Dieu, l'homme agréable, la femme agréable, c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. C'est la personne qui a la foi en Dieu. La personne qui croit en l'éternel Dieu. La personne qui a la foi à la présence de son Dieu. La personne qui a la foi aux promesses de Dieu. L'homme agréable, c'est ça. C'est pour cela. Romains 10, 17 dit ceci. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. L'homme agréable. Oh, tu veux devenir un homme agréable. Tu veux devenir une femme agréable. Le plus grand secret, il faut avoir le goût de la parole. Il faut aimer la parole. Il faut manger la parole. Josué 1, verset 8. Ainsi dit l'Éternel, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu donne à l'homme agréable. Dieu donne à la femme agréable la sagesse. Oh bien-aimé, la sagesse, c'est pour l'homme agréable, c'est pour la femme agréable. Or, l'homme agréable, la femme agréable, c'est quelqu'un qui a la foi envers Dieu, qui a la foi à la parole de Dieu, qui a la foi aux promesses de Dieu. C'est quelqu'un qui dit que non, l'Éternel Dieu dit la vérité, la parole de Dieu est la vérité, les promesses de Dieu ne changent pas. Voilà l'homme agréable. Joseph était un homme agréable. Oh, c'est beau, hein? Hein, maman? C'est bon, papa. Joseph était un homme agréable. C'est-à-dire, Joseph était un homme de foi. Il croyait toujours à son Dieu. Je ne peux jamais trahir la loi de mon Dieu devant la femme de mon chef. Parce que
L'Éternel Dieu est supérieur par rapport à mon chef, par rapport à sa femme. L'Éternel Dieu, c'est lui qui a les souffles de vie de ma vie entre ses mains. L'Éternel Dieu, c'est lui qui a la clé de mon avenir. Dieu donne à l'homme agréable la sagesse. Et par définition, c'est quoi la sagesse? Par définition, la sagesse, regardez-moi, la sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes. C'est ça la sagesse. Hein? La sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Un homme sage, une femme sage, c'est quelqu'un qui marche avec la solution. Là où les autres se posent des questions, là où les autres voient noir, là où les autres voient flou, mais l'homme sage, la femme sage, elle est, l'homme, la femme est comme la lumière. Quand elle se présente, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Amen. C'est ça mon évangile. Dieu donne à l'homme agréable, l'homme qui a la foi. Quelle est la parole de Dieu? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. L'homme agréable, c'est l'homme qui a la foi en Dieu. Or, tu ne peux jamais avoir la foi envers Dieu si tu n'as pas de la crainte de Dieu. Je peux aller même demain, mais je suis obligé de m'arrêter. Il y a des choses qui ça coule comme de l'eau. Oh, moi, je crains Dieu. Tu crains Dieu? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Mais pourquoi devant les problèmes tu tombes au péché? Hein? Oh, moi, je crains Dieu. Mais pourquoi tu es prêt d'aller toquer la porte de marabout? Oh, moi, je crains Dieu. Mais pourquoi tu ne crois pas au miracle? Parce que rien n'est impossible à ton Dieu. Tu y auras ton papier. Ton papier est en route. Croyez-moi. Amen. Au nom de Jésus. Mais comment donc? Il y a un temps pour chaque chose. Dieu donne à l'homme agréable la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Prévenez que ce jour-là, moyennant la sagesse de Dieu, Joseph, il avait résolu le problème d'Égypte. C'est bon, hein? Je suis obligé de m'arrêter. Il y a des points que je n'ai même pas touché. À part la sagesse, on dit quoi encore? Il donne la sagesse, il donne la science. Mais c'est quoi la science? La science, c'est quoi? La science, c'est de l'intelligence. L'intelligence. L'homme agréable, c'est l'homme intelligent. C'est l'homme intelligent. Or, mes amis, l'intelligence marche ensemble avec la prudence. L'homme qui a de la science, l'homme intelligent, la femme intelligente, c'est une personne qui est prudente. Angélé. Jésus a dit, soyez sages comme la colombe et prudents comme le serpent. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Il y a beaucoup. C'est pour cela, dans mon ministère, si tu ne grandis pas dans la foi, non, là, il faut que j'achète même 50 livres de Javel au Carrefour pour laver ta mémoire. C'est vrai. Parce que c'est que je vous enseigne. Si tu ne grandis pas, tes yeux ne sont pas ouverts. Non. Même les anges seront étonnés pour toi. Je suis un don de Dieu pour vous. Amen. Et dernier point, à part la science, c'est quoi? La joie. La joie. L'homme agréable, c'est l'homme qui a la joie. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Même si je ne mange pas, j'ai la joie. Même si pour le moment, je suis sans papier, j'ai la joie. La joie. Oh, mais on ne comprend pas cet homme.
On ne comprend pas cette femme. Elle est tout le temps joyeuse. C'est normal parce que c'est une femme agréable. Une femme qui a la foi. Alléluia. Amen. Un homme qui a la foi. Mais à la fin, on dit quoi à la fin? C'est un point important, il faut que je parle. Beaucoup plus aussi pour vous. À la fin, on dit quoi? À la fin, on dit, tandis que Dieu donne la force aux pécheurs, aux païens, aux sorciers. C'est compliqué ces versets bibliques. Hein? C'est compliqué. Écoute. Dieu donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est profond. Retenez ces versets bibliques. N'oublie pas ça. La Bible déclare, Dieu donne la force aux pécheurs, aux sorciers, d'aller travailler, de gagner. Après avoir gagné, ces sorciers, ces pécheurs, ils vont venir te chercher, te donner à toi l'homme agréable. La Bible contient beaucoup de secrets. Retenez ça. Pour la première fois, j'avais lu ces versets bibliques. Ça m'avait bouleversé. Donc Dieu peut utiliser un homme de la science occulte pour me bénir. C'est ça, ces versets bibliques. Dieu est souverain. Et ce jour-là, Ecclésiaste 2, verset 26, était accompli dans la vie de Joseph, moyennant le roi Pharaon. Dieu est allé utiliser Pharaon pour que la promesse de Dieu dans la vie de Joseph soit encore accomplie. Et en plus, mes amis, écoutez-moi très bien, Joseph est devenu premier ministre, non pas dans son pays, même selon la constitution, ça ne se fait pas. Un étranger. Oh non. Papa, le calcul de Dieu est terrible, hein? Quand Dieu décide, papa, je prie, de changer l'histoire de ta vie, si Dieu veut te rendre un président de la République, mes amis, écoutez-moi bien, Dieu est souverain. Oh, il est étranger. Notre président, il est étranger. Le premier ministre, il est étranger. Mes amis, je suis un homme de Dieu révélé. Joseph, il était étranger en Égypte, mais par sa foi, par son obéissance, l'éternel Dieu l'a élevé à la place du premier ministre en Égypte. Amen. Non, c'était la folie. Quand Dieu dit oui, personne ne va s'opposer. Amen. Quand Dieu dit oui, personne va décaler le plan de Dieu. Amen. Pharaon a signé. Pharaon a arrêté. Désormais, Joseph a sauvé l'Égypte. Joseph a sauvé le peuple égyptien. Désormais, par rapport à sa sagesse, par rapport à son intelligence, par rapport à sa connaissance, cet homme Joseph, il a un esprit supérieur. Il mérite de diriger l'Égypte. Amen. Tout le monde a répondu à Pharaon, oui, sa majesté. Amen. Papa, dans ce pays, l'éternel Dieu nous bénira. Amen. C'est la question du temps. Amen. Craignons Dieu. Maman, dans ce pays, le même Dieu qui a changé l'histoire de Joseph, ce même Dieu-là changera aussi Maman Pauline, votre histoire, mon histoire, parce que les paniers circulent encore, les paniers circulent encore, les paniers circulent encore. Amen. J'étais venu en France sans enfant, malheureux, misérable, sans même un enfant. Mais regarde aujourd'hui, moi je me rappelle, pendant que je priais à la retraite, je pleurais, Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur. Mais aujourd'hui, regarde Papa JP, Dieu m'a donné les enfants, ils sont même là. J'étais sans papier, je me posais beaucoup de questions. Ah Seigneur, Seigneur, pourquoi pas moi? Aide-moi. Aujourd'hui, Dieu m'a donné les 10 ans. Amen.
On ne se moque pas de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque personne. Il y a un temps pour chaque homme agréable, pour chaque femme agréable. Ma sœur, ton temps viendra. Et la prophétie marche à son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira au nom de Jésus. Je suis arrivé à la fin. Dis seulement merci à Dieu. Prions, alléluia. Prions, alléluia. Ore baba shandaria. Ore babo shekatarabasha. Rendarabo bo yekete mene sandaria. Ore baba ba yekete mene saka. Kondorobo shikune kandravaria. Ekentaraba yekete mene sandaria. Merci pour ta parole. Merci pour la suite du message de dimanche. Que ton nom soit béni et élevé sa majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.